Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Altered. Et pour faire cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Falk. Salut Falk. Salut à tous. Alors, pour ceux qui nous découvrent pour cette vidéo, parce que c'est la première qu'on sort d'une longue série sur Altered, du moins je l'espère, on est les cartes sur table, on est une chaîne multi-TCG, on fait beaucoup de l'Orcana, on fait énormément de Star Wars, et Altered forcément a tapé dans notre œil et on a envie d'en parler. Mais moi, à mon simple niveau, j'ai du mal déjà à suivre deux jeux, donc un troisième c'était compliqué, donc Falk rejoint officiellement l'équipe des cartes sur table et va nous apporter son expertise sur le jeu, et sachez qu'il a aussi une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse de voir des parties commentées, du jeu en tout cas, Falk en fait aussi sur sa chaîne, donc je vous mets le lien dans la description pour aller voir ce qu'il fait. Et pour ceux qui découvrent, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mais à pas vous abonner, n'hésitez pas à le faire, et même à lâcher un petit pouce et un petit commentaire, ça nous aide pour le référencement et pouvoir nous développer, parce qu'on s'approche tranquillement des 10 000 abonnés, donc ce qui fait que nous, ça nous permet de pouvoir investir plus de temps sur la chaîne et de faire des vidéos de bien meilleure qualité. Voilà, c'était la petite intro pour démarrer. Et là, aujourd'hui, on va se retrouver un petit peu pour faire le point, alors peut-être pas de toutes les cartes qui sont sorties, mais celles qui sont les plus intéressantes, ou en tout cas celles où Falk m'a dit non, celles-ci il faut qu'on en parle absolument, elles sont super intéressantes, il y a des choses à dire. Donc là on prend un peu les derniers reveals et on va les analyser tranquillement. Et si le format vous plaît, on refera peut-être de nouvelles sessions tout au long du mois de juin, juillet, parce que enfin même je pense juin, parce que les Kickstarter arrivent je crois normalement pour mi-juillet, fin juillet je crois de mémoire au niveau de... Ouais, on n'a pas de date précise, mais c'est courant juillet. Courant juillet. Normalement il n'y a pas de retard. Ah ok, bon nickel. Alors... on va commencer directement par la première carte que tu m'as dit qui était super intéressante à parler, c'était l'Avant-Garde Braavos. Alors ouais, l'Avant-Garde Braavos, alors à la limite je préférais qu'on commence par la danseuse de l'âme Braavos. Ah vas-y, juste en bas, ici. Alors en fait là, sachant qu'on va regarder les cartes qui sont, on va dire entre guillemets intéressantes depuis, on va dire, l'arrêt d'ajout des cartes dans le logiciel Exalted. C'est-à-dire que Exalted s'est arrêté d'incorporer les cartes à partir du Havre. Et nous, on va regarder toutes les cartes qui sont sorties après ça, en fait. Ok. La liste des spoils qui sont arrivés jusqu'ici, sachant qu'il y a des spoils qui ont eu lieu, mais qui ne sont pas officiels, donc ceux-ci, on n'en parlera pas, bien entendu. Complètement. Donc danseuse du coup, de l'âme Bravo, dis-moi tout. Ouais. Écoute, la danseuse de l'âme Bravos, déjà, ce qui est très fort, c'est que c'est une carte qui est aguerrie, donc c'est-à-dire qu'il va conserver ses boosts en sortant de la réserve, et qui est aguerrie en étant commune. Parce qu'en fait, savoir que chez Bravos, on a le mot-clé aguerri, qui permet de conserver des boosts en sortant de la réserve, mais seulement sur des cartes qui sont rares. Donc là, c'est la première, en tout cas parmi les cartes révélées, c'est la première carte commune qui a ce mot-clé-là. Donc c'est une carte, c'est un tour 1, qui est 0-0-0, et qui est tour 3 en sortie de réserve. Et en fait, si on regarde son effet, donc c'est un effet avec la flèche. Donc ça, faudra peut-être l'expliquer aussi dans une prochaine vidéo. Il y a une vidéo qui est prévue en fait la semaine prochaine, on en tourne une, on vous explique tous les mots clés, les règles et autres. Donc pour ceux qui découvrent peut-être, n'hésitez pas, mais on va essayer d'être le plus précis. Ce logo-là, en fait, c'est quand ça sort de la réserve. Parce qu'en gros, pour... Ce logo-là, non. C'est quand tu la joues de n'importe où. Voilà, c'est ça. Quand tu la joues de n'importe où. Donc la flèche, c'est quand c'est joué de n'importe où, de la réserve ou de la main. Exactement. Voilà. Donc là, quand on la joue de n'importe où, elle gagne un boost. Et donc en fait, ce qui fait que pour 1, potentiellement, c'est une 1-1-1. Donc en île... Non, les termes exacts, c'est forêt, montagne et île. Okay. Tout le monde dit plante, montagne et flotte. Plante, terre, flotte. Voilà. Il y en a qui disent vert, marron, bleu. Voilà, chacun a sa... Donc c'est les petits symboles qu'on voit ici en fait. Mais on avait fait une vidéo didactique pour ceux vraiment qui découvrent Altered via cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. On avait fait une vidéo didactique avec Nikoko en début d'année où on a fait une partie complète où on vous explique vraiment tous les mots-clés. On va faire une autre vidéo un peu plus précise, mais en tout cas la partie didactique permet quand même de pouvoir comprendre un peu plus ce qu'on raconte là. Donc potentiellement en fait, comme ça on peut se dire bon c'est juste une 1-1-1 pour 1. C'est vrai que ça n'a pas l'air très intéressant, surtout qu'en la rejouant pour 3 de la réserve, c'est une 1-1-1 qui devient une 2-2-2. C'est pas très fort à première vue. Par contre, il y a un perso pour l'instant parmi Bravos, donc un héros, pour lequel c'est très fort, c'est pour Basira. Alors je la montre vite fait, voilà, Basira, c'est ça, c'est le pouvoir de Basira. Donc en fait, Basira qui est un perso qui, lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, vous pouvez l'épuiser pour qu'un personnage ciblé gagne un boost. Et en fait, ce qui est fort avec cette danseuse de l'âme, du coup, c'est que elle va être déclencheur pour l'effet de Basira. Donc elle va se donner un boost à elle-même quand elle va rentrer en jeu.
qui va permettre à Bazira soit de lui donner un boost à elle, soit à un autre perso, mais là, le but, C'est plutôt elle. c'est plutôt de lui donner un boost, étant donné qu'elle est aguerrie, ce qui fait que quand elle retourne en réserve, pardon, ça devient une 2-2-2, 3 en sortie de réserve. Donc en fait, ça nous donne une 2-2-2 pour 1 quand on la joue de la main, Oui, grâce à Bazira. grâce à Bazira, Quand elle exactement. Voilà, quand elle retourne en réserve, c'est une 2-2-2 pour 3. Seulement, quand on la sort de la réserve, pour 3, ça devient une 3-3-3. Et elle refait proc l'effet de Bazira, du Si. coup, qui peut la rebooster et qui devient une 4-4-4 pour 3. C'est ça. Donc déjà, de ce côté-là, c'est intéressant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la version rare de cette carte. Alors, la version Là, rare, on le vraiment- voit avec le petit symbole ici, enfin le petit gemme qui est en bleu, et la carte C'est est, ça. en full art. Donc, ouais, quasi, full art. Enfin, en tout cas, il n'y a plus les bordures noires. On voit vraiment la différence entre les deux cartes. Entre celle-ci, vous voyez la bordure noire, et ici, vous la voyez plus. C'est comme ça que vous voyez si c'est une rare ou pas. Et du coup, sur cette version rare, là, on Mhm. voit qu'il y a un effet bonus. Alors, sur les versions rares ou les versions transfuges, les effets bonus sont indiqués en jaune en général. Si. Donc là, on a le petit texte. Donc tu vois, le petit logo juste avant le texte, ça veut dire que c'est sorti de la réserve. C'est Donc, ça. c'est un effet qui se passe quand on la sort de la réserve. Et là, on voit que c'est la même carte, sauf que quand on la sort de la réserve, si elle a 4 boosts ou moins, elle perd Fugace. Donc Fugace, c'est un mot-clé qui fait que quand une carte arrive sur l'expédition et qu'elle a le mot-clé Fugace, à la fin du tour, elle ne retourne pas en réserve. Elle C'est ça. retourne dans la défausse, donc on ne peut plus la jouer. Donc là, elle perd Fugace, c'est-à-dire qu'elle retournera de nouveau en réserve. Si quand on la sort de la réserve, elle a 4 boosts ou moins. Donc, il y a quelque chose qui vient naturellement quand on joue cette carte-là en version rare avec Bazira, c'est que, comme tout à l'heure, on la joue pour 1, elle gagne un boost, Bazira lui donne un boost, ça fait une 2-2-2 pour 1. Elle retourne en réserve, on la joue de la réserve, elle est 2-2-2, donc elle a moins de 4 boosts C'est sur ça. elle. Donc, elle sort de la réserve, elle se donne un boost, Bazira lui donne un boost, c'est une 4-4-4 pour 3. Elle perd Fugace, donc au prochain tour, elle retourne en réserve, c'est une 4-4-4, 3 toujours de la réserve. Étant après, donné qu'elle ça sort fait- de la réserve, voilà, elle a 4 boosts. Donc là, en fait, quand elle sort de la réserve, on peut se dire, elle gagne un boost, donc ça devient une 5-5-5. Mais en fait, il y a une règle qui est pas inscrite officiellement dans le livret des règles d'Altered, mais Ok. qui est connue, qui fait que quand il y a plusieurs boosts ou effets qui doivent se donner en même temps, à un moment donné, c'est le joueur qui choisit dans quel ordre il donne les boosts. Par exemple, là, on peut très bien se dire, bon ben moi je choisis qu'elle gagne un boost avant de sortir de la réserve, ou je choisis Ok. qu'elle gagne un boost après être sortie de la réserve, quand il y a plusieurs boosts qui doivent se donner en même temps. Là, le but étant de faire en sorte qu'elle gagne ses boosts après être sortie de la réserve. Donc Ok. là, en fait, en sortie de réserve, c'est une 4-4-4, Oui. qui perd Fugace, donc elle touche l'expédition en ayant perdu Fugace. Elle gagne un boost qu'elle se donne elle-même, donc c'est une 5-5-5 pour 3, potentiellement une 6-6-6 pour 3 si Bazira lui redonne un boost. C'est ça. Elle retourne dans la réserve, étant donné qu'elle a perdu Fugace, et on peut la rejouer pour 3 en étant une 6-6-6, une 7-7-7 puisqu'on la rejoue, Oui, donc et après, on peut elle la sort. rebooster derrière. Ouais. Enfin voilà. À l'infini, elle sort quasi. En fait, on peut la sortir 3 fois de la réserve en la boostant, et c'est hyper rentable en fait pour une carte qui vaut 3 en sortie de réserve. Si ça se fait pas saboter, c'est très C'est ça. très fort. Parce que ce que j'allais dire, il y a le mot-clé saboteur en fait qui Ouais. supprime une carte de la réserve. Donc ce qui fait que si toi tu la boostes dans ton coin, que tu veux la faire revenir, si ton adversaire a un saboteur, bah ton plan de jeu tombe à l'eau. Mais bon, Ouais. malgré tout, avant qu'il y arrive, mais ça sera une cible automatiquement. Ce sera une cible. Après, il y a d'autres cartes dans ce genre de deck qui sont aussi des cibles de toute façon. Oui. Mais en tout cas, moi je suis déjà tombé sur une partie où mon adversaire n'est pas tombé sur ces cartes sabotage, parce qu'en moyenne, à l'heure actuelle, dans les decks, on en a 3 des cartes sabotage, 6 pour certains decks, mais c'est rare. Et j'ai réussi à avoir une danseuse de l'âme 8-8-8 en sortie de réserve. Si vous combinez ça avec des havres, bon Oui. on rentre un peu plus dans le technique, C'est ça. ou avec d'autres boosts derrière, c'est magnifique. Et on peut voir sa version transfuge. Alors La la version version transfuge, juste, c'est la même carte qui est en rare, mais qui est dans une autre faction. Enfin, c'est pas la même carte, hein, c'est le même art et compagnie, elle est dans une autre faction, et elle peut avoir des effets différents. Là, on peut voir qu'elle a perdu la fameuse écriture jaune qui disait que quand elle sortait de la réserve, elle perdait Fugace. C'est ça. Par contre, ce qu'elle a gagné par rapport à la version commune, c'est qu'en sortie de réserve, elle Elle coûte coûte que 3. 2. Elle coûte que 2. C'est ça. Et cette version transfuge, donc tout de suite, moi, je la... Alors, on va dire que c'est chez Izmir, donc c'est la faction violette. Oui. Les Izmir, c'est des decks un peu plus contrôle, où on va avoir beaucoup de sorts, beaucoup de petites créatures à 1 qu'on va placer. En fait, le but, c'est de placer une créature à 1 d'un côté, une créature à 1 de l'autre.
et de contrôler le board adverse et de faire avancer nos expéditions comme ça. Donc là, ça peut rentrer dans ce style de jeu, c'est-à-dire pour 1 c'est une 1-1-1, pour 2 c'est une 2-2-2. Bon, à la limite. Moi, je la vois mieux dans un deck Aphanas. Donc Aphanas, en fait, lorsque vous jouez un sort, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Donc on a beaucoup de petits sorts chez Izmir, des sorts à 1, des sorts à 2, quelques sorts à 3 ou 4. Moi, je vois bien une danseuse de l'âme qui est posée tour 1, enfin, peut-être pas tour 1, qui serait jouée plus tard que le tour 1, autant pour moi, mais qu'on pose et qu'ensuite on enchaîne avec 2 ou 3 sorts qui gardent ses boosts en allant en réserve et qu'on ressort de la réserve pour 2, qui se refait booster et ainsi de suite. C'est plus un combo en fin de game. Plus en mid-game, quand t'as assez de sorts pour pouvoir le booster, parce que c'est plus tu lanceras des sorts, plus tu pourras la booster. Parce qu'en début de game, t'auras pas assez de mana pour pouvoir booster de lancer des sorts, donc tu pourras pas la booster. Donc, à la limite, en début de game, à part un zoo, un sort qui coûte 2, enfin t'as beaucoup de sorts qui coûtent 1 ou 2, mais en début de game, c'est pas... ça peut se faire, mais je sais pas si c'est très rentable. J'arrive pas en fait à me rendre compte pour l'instant, mais c'est comme ça que je le testerai. Je pense que ça peut trouver son potentiel dans un deck Aphanas pour le coup. Ça marche. Et donc, on revient maintenant à l'avant-garde de Bravos, parce que... Et oui, parce qu'en fait, on a expliqué un combo de boost assez sympa avec la danseuse de l'âme, qui peut sortir 3 fois de la réserve. Bon, au bout d'un moment, bien sûr, elle conserve son mot-clé fugace, parce que quand tu la sors de la réserve, que c'est déjà une 6-6-6, qu'elle devienne 8-8-8 grâce à son boost et grâce à Bazira, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter, hein, c'est pété. Et justement, à ce moment-là, nous avons l'avant-garde Bravos. Donc en version commune, quand vous la jouez de n'importe où, aussi bien de la main comme de la réserve, vous pouvez perdre Fugace à un autre personnage ciblé. C'est hyper fort. C'est hyper fort avec la danseuse de l'âme, mais pas que, avec plein d'autres cartes. Ouais, il y a plein de cartes Fugace, plein de cartes. Il y en a quelques-unes qui peuvent clairement... Puis même, Fugace, en fait, tout le monde peut l'avoir, en fait, dès que tu sors de ta réserve, donc une grosse carte qui a Fugace, tu peux lui enlever, en fait. Ouais. C'est fort avec les cartes qui ont Fugace de base, enfin en tout cas avec les personnages qui ont Fugace de base, notamment chez Bravos, c'est la traceuse Bravos, qui est une 3-3-3 pour 2. Et c'est fort avec les cartes qui sortent de la réserve, avec n'importe quelle carte qui sort de la réserve, parce qu'en fait, ça fait... c'est un gain de ressources en fait. Une carte, au lieu de disparaître, c'est comme si on remontait une carte en main, sauf qu'elle est en réserve. En jeu, ouais. Voilà, c'est ça. Donc une carte, au lieu d'aller en défausse, elle retourne dans la réserve, on peut la rejouer au tour d'après, donc c'est fort. Et en plus de ça, chez Bravos, on a beaucoup de cartes qui sont aguerries, donc qui conservent des boosts en étant jouées de la réserve. Donc tu sors une carte qui a 6 boosts ou 8 boosts, là tu sors ta danseuse de l'âme 8-8-8 pour 3, qui a Fugace, tu lui fais reperdre Fugace, elle retourne dans ta réserve, tu la rejoues derrière 10-10-10 pour 3. Voilà, après, ça peut faire mal. Après, je trouve que l'avant-garde Bravos est aussi forte en tant que telle, puisque d'une 4-2-2 en soi, 4 en forêt, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Ça reste des stats. En fait, c'est pour ça que c'est fort. C'est parce qu'en plus, oui, 4-2-2 pour 3 en jouer de la main, 3 en sortie de réserve, c'est fort de base. Enfin, c'est correct, quoi. Pour le coup, c'est pas... Si tu rajoutes l'effet en plus derrière qui fait perdre Fugace, ça reste une carte, elle devient très très forte, quoi. Avec l'effet, c'est très fort. Et en version rare. Ouais. Et en version rare, elle est... Alors, tu peux faire perdre Fugace, et tu gagnes un boost à un autre personnage ciblé. Ouais. Alors ça, c'est fort aussi. Après, sincèrement... Alors, j'ai pas de recul encore, étant donné que... Mais sincèrement, je pense que sa version commune dans un deck Bravos sera privilégiée à sa version rare. En tout cas, dans un deck Bazira. Peut-être que dans d'autres decks, non, mais dans un deck Bazira, moi, je la vois plus jouer en commune. Parce que le petit boost en plus, je sais pas si ça va être nécessaire, et c'est surtout le slot de rare qui va peut-être coûter un peu trop cher dans ce genre de deck. Pour rappel, tu as le droit, si je dis des bêtises, c'est 6 rares dans ton deck quand tu le construis. Alors non, tu auras le droit à 15 cartes rares dans ton deck. Ton deck sera constitué de 40 cartes. Non, oui, exact, excuse-moi. non, mais je confonds par rapport à nous ce qu'on avait joué, mais ça n'a rien à voir pendant l'event, c'est pour ça. Autant pour moi. En fait, tu as un deck constitué de 40 cartes, donc ton héros, plus 39 autres cartes qui seront des personnages ou des sorts que tu vas jouer ou des permanents. Et dans ces 39 cartes, tu as 15 cartes rares, et dans ces 15 cartes rares, tu auras le droit à 3 cartes uniques. Ok. Et donc là, potentiellement, c'est 3 slots de rares que tu prends si tu la joues. Moi, je pense qu'en commun, elle est déjà très très fort. En tout cas, pour un deck Bazira, je la vois pas forcément jouer en rare. Mais voilà, un bon combo de cartes pour Bravos qui sera très fort.
Et elle est donc sur une autre version, cette fois-ci du côté... alors j'ai pas le nom de... Je les appelle les robots. Alors chez moi, Axiom. mais... Axiom, voilà, c'est ça. Les robots. Ouais, c'est ça, les robots. Alors, oui, chez Axiom, donc là c'est pareil, c'est exactement la même carte que pour le coup sa version rare, en version transfuge. On gagne pas d'effet, on perd pas d'effet. Je t'avoue que pour cette version, j'arrive pas encore à savoir exactement si ça va vraiment être joué dans des decks ou non. Moi je pense que ça peut se jouer potentiellement dans un deck Traced Erosum, qui a des effets, enfin qui joue beaucoup sur la réserve, etc., qui a des cartes en tour 1 qu'on veut pouvoir jouer de la réserve et qui sont full boostés, ce qui viennent des 4-4-4 pour 1 ou des 3-4-3 pour 1. Potentiellement, ça peut être joué dans ce genre de deck. Après, je t'avoue que je me suis pas encore penché sur du deck build. C'est pas là où je la vois en premier chez Axiom pour le moment. Ok, voilà. Ça marche. Mais c'est sûr et certain qu'elle aura une utilité et qu'on me donnera tort à l'avenir. C'est ça. De toute façon, comme toujours, on le dit dans chacune des vidéos sur Star Wars, mais donc on le répète ici, on est sur du théorique craft, entre guillemets, parce qu'on n'a pas accès à toutes les cartes. Donc là, c'est à l'instant T, au moment où on tourne la vidéo, on se dit, tiens, est-ce que c'est intéressant ou pas. Puis même, il y a aussi des synergies. Qui sautent aux yeux, Voilà, il y a des synergies aussi qui sautent aux yeux par rapport à certains héros, comme tu l'as dit tout à l'heure avec la danseuse et compagnie, où il y a des trucs comme ça qui viennent directement en tête. Il y a des choses qu'on voit pas tout de suite, et c'est à force de jouer, quand la méta va être stable, qu'on va pouvoir voir des choses qu'on n'avait pas vues à l'époque. Donc, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est aussi d'avoir l'échange avec la communauté, de dire tiens, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Et souvent dans les commentaires, du moins du côté Star Wars, c'est comme ça que ça marche, où les gens disent non, on n'est pas d'accord, on pense que c'est cette carte, et c'est super intéressant. Parce qu'on échange, et c'est vraiment le principal. Donc Red, pareil, en fait, deuxième carte commune qui est aguerrie, donc qui conserve ses boosts lorsqu'elle va en réserve. Donc justement, tu vois, Red serait potentiellement une raison de jouer la carte qu'on a vue précédemment, j'ai déjà oublié le... L'avant-poste de... Tu parles de... L'avant-garde Bravos. L'avant-garde Bravos, c'est une raison de conserver l'avant-garde Bravos en rare pour la booster, justement, et lui faire perdre Fugace. Possiblement. Après, j'avoue que là, on est encore sur la théorie. En tout cas, quoi qu'il se passe, Red, je pense que c'est très fort. Ouais, parce que 2-2 pour 2. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et en plus, elle revient à 2 pour de la réserve, donc ouais, c'est vraiment très... Sachant qu'en Bravos, on a des entraînements physiques qui permettent de gagner des boosts. Donc qui est un sort qui coûte 2, qui te fait gagner 3 boosts à un personnage. Donc ça veut dire que potentiellement, Red, pour 4, c'est une 5-5-5. Ouais. Que l'entraînement physique coûte 2. Et si tu la rejoues de la réserve, bah là pour 2 c'est une 5-5-5 au tour d'après. Donc il y a un petit combo comme ça qui peut être fort, c'est ce que je vois en premier abord. En plus, si tu le joues dans un deck Bazira, eh ben forcément Bazira va redonner des boosts. Si tu joues des havres, ça reprend des boosts gratos. Enfin bref, il y a des combos à faire là-dessus chez Bravos. Ok. Du côté rare, en fait, bah, c'est une 2-3 cette fois-ci, donc elle coûte un peu plus cher en sortant dans la réserve, en étant 2-2-2. Aguerri, rien ne change, mais par contre, au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, piocher une carte. Et c'est là justement que je pense que c'est pour ça que les slots de rare vont coûter très cher chez Bravos. Parce qu'en fait, on le sait, dans tous les jeux de cartes, piocher c'est fort. C'est très fort. Et là, en fait, on a une carte qui hyper facilement peut se choper 3 boosts, comme je te l'ai dit, rien qu'avec un entraînement physique. Rien qu'avec... moi, je la vois dans un deck Bazira, cette carte, mais je pense qu'il y aura d'autres façons de la jouer, mais ça m'a l'air opti chez Bazira, où bah, voilà, à la fin de ton tour, à partir du moment où elle a au moins 3 boosts, tu pioches une carte, tu la rejoues de la réserve, elle a encore 3 boosts, tu pioches une carte, et après, elle va en défausse. Ouais, c'est ça. En termes de carte d'advantage, c'est fort. Et après, sa version... la version transfuge. Ouais, écoute, pour la version transfuge, encore une fois, vu le côté aguerri, j'aurais tendance à la mettre chez Afanas, comme on a vu tout à l'heure. Oui. Parce que c'est un perso qui va venir donner des boosts à ses créas à partir du moment où il lance des sorts. En plus, une 2-2 pour 2, enfin comme on a dit tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est une carte qui jouera encore une fois du côté... Izmir, parce que je voulais pas dire de bêtises. Izmir, ce sera plutôt en mid-game ou fin de game quand vous aurez plusieurs sorts à sortir pour essayer de la booster au maximum, même si en début de game, une 2-2-2 pour 2, c'est pas non plus... c'est okay, en début de game, une 2-2-2 pour 2, c'est pas dégueu si on a vraiment que ça à jouer, mais autant si on arrive à l'optimiser et à faire en sorte que ça devienne un body plutôt conséquent en mid-game, c'est plutôt pas mal, quoi. Complètement.
Alors, Hydrakaena, elle est belle, déjà. C'est vrai qu'elle est belle. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que bon, c'est une carte qui coûte 7 en jouer de la main, 7 pardon, jouer de la réserve. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est un personnage qui est plante. Ça, c'est cool chez. Un dragon plante, ouais. C'est Dragon Plante. C'est cool chez Muna parce qu'on a le Yongsu. Tout de suite, on pense au Yongsu qui prend des boosts à partir du moment où il y a 2 persos plantes en jeu. Donc ça, c'est cool. Alors, c'est une 0-0-0 pour 7. C'est ça, ça peut surprendre. Ouais, c'est bizarre. Mais voilà, en fait, voilà, la carte est comme ça. Bah, attends, Non, en fait, ce qui est très, oui. enfin, il y a 3 choses qui sont super intéressantes. Déjà, le premier, c'est le mot-clé éternel, qui est la première fois qu'on le voit, je crois, non? Enfin, C'est la première fois qu'on l'a vu. Alors moi, la première fois que j'ai vu cette carte-là, c'était au Gala TCG. Ok. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-clé, les gars? Et c'est Alors, en faut savoir repos, qu'on avait... je vais pas en Ouais, réserve. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Mais, mais t'inquiète. Au repos, je ne vais pas en réserve, ce qui fait que ton personnage reste éternellement en fait sur le terrain en fait. C'est ça, en fait, on avait déjà le mot-clé ancrage qui permettait de ne pas aller en réserve à la fin du tour, mais du coup, on perdait ancrage au prochain tour. C'est On ça. pouvait réancrer si on avait des cartes qui réancraient. Mhm. Là, pas besoin, les gars. Non. Vous posez cette carte, elle reste. Et en plus quand tu la C'est- poses, non mais en plus quand tu la poses, tu gagnes 4 boosts, donc jusqu'à Voilà. pas de souci. Et à midi, donc à chaque tour en fait, à chaque fois que c'est midi, tu regagnes 4 boosts. Donc C'est ça. Ce qui fait que si ton adversaire ne la gère pas, genre T1, ça va devenir très vite un vrai problème parce que ça va devenir une 8-8-8. Ça va être. C'est ça, ça va être très tendu. Donc en fait, c'est vrai que dans un premier temps, bon, on se dit pour 7, on joue une carte qui est 4-4-4. Ça a quand même un coût, Oui. surtout au tour 7. C'est-à-dire que si tu joues que ça de ton tour 7, sur le board, faut prendre en compte que tu ne poses qu'une 4-4-4. 4-4-4, c'est Et ça. ça, juste en prenant en compte ce tour 7, c'est pas fort. Mm. C'est clairement pas fort, surtout que ça permet potentiellement au tour 7, si tu joues contre un Bravos qui t'a déjà mis des pilules, par exemple, si tu tombes contre un Kojo Ibuda qui t'a déjà mis de l'avance, qui a déjà 2 expéditions d'avance sur toi parce que ça joue aggro, c'est peut-être pas forcément fort. Donc je suis mitigé chez Muna. Si tu joues contre un Ordis qui, au tour 7, lui, va flood le board avec des cartes qui seront boostées et qui va forcément avancer des deux côtés si tu le laisses juste une 4-4-4 en face, ça peut être dangereux. Donc, si on n'a pas, en fait, pour l'instant, de cartes qui permettent de ramper chez Muna, je sais pas si ce sera si fort que ça. Il faudra la protéger. En fait, c'est un plan de jeu où il faut que tu le protèges, ce personnage-là, pour entre guillemets, être sûr que qu'il n'y aura pas de. En fait, c'est dur. Hein. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que 7-7-7, ça arrive trop tard, en fait. Oui. C'est surtout ça. C'est ça. Dans la game. Et que si t'as pas assez à améliorer faire avancer des expéditions où ton adversaire l'a fait trop avancer, en tour 7, c'est pas une 4-4-4 qui va te sortir d'une mauvaise. C'est ça. Après, effectivement, si c'est pas géré, c'est quelque chose qui va snowball et qui va te faire gagner. À l'heure actuelle, les cartes qui peuvent gérer ça, il y en a quelques-unes. Il y a le saut adhésif qui va gérer. Il y a le portail de bannissement qui va pouvoir gérer. Et on a aussi comment ça s'appelle? J'ai mes chats qui font des siennes. On a aussi la Dorothy Gale qui va pouvoir gérer ça. Okay. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, en tout cas avec les cartes qui sont sorties officiellement, on n'a que 3 cartes qui peuvent gérer. Sauf si j'en oublie. Il est possible que j'en oublie. Est-ce que si on regarde la version rare, est-ce que ça change quelque chose ou pas sur la version rare écoute, ça, parce que elle reste 7-7 pour 0-0 tout le temps, donc Eternal, ça là-dessus, ça change pas. Par contre, à la Corias X, X est le nombre de plantes que vous contrôlez. Donc les sorts et capacités d'un adversaire qui me cible coûtent X de plus. Et là, là, ça veut dire que personne peut te la gérer. Enfin, personne peut la gérer. C'est-à-dire que pour te la gérer, ça va coûter tout de suite beaucoup plus cher si tu as des plantes. C'est ça. Pour te la gérer, effectivement, si tu joues des plantes, donc il y a beaucoup de plantes chez Muna qui sont fortes, notamment la première à laquelle on pense, c'est la Philidrasil qui est jouée dans tous les decks Muna. On a les Vendangeurs du Fuseau qui sont joués aussi chez Muna. On a le Champignon Éternueur qui est beaucoup joué aussi. Donc, potentiellement, on peut avoir 3-4 plantes en jeu. On a aussi la Hydrakaena, la Drakaena. Pas la Hydrakaena, mais la Drakaena qui est à peu près pareil, mais avec 2 têtes en moins, si vous voulez. Et oui, donc on a potentiellement de la plante. Donc effectivement, une fois qu'elle est posée et qu'avec cet effet coriace, elle est beaucoup plus difficile à gérer, sachant que la carte la plus faible qui peut la gérer actuellement coûte 3.
qui est le saut adhésif. Donc en Ok. fait, potentiellement, si vous avez 3 plantes, ça devient. Une 6. Ça revient à jouer une carte Ouais. qui coûte 6 pour la C'est ça. gérer. Donc là, effectivement, ça peut commencer à être rentable, mais moi, il y a toujours ce côté où tour 7, t'as Hmm. peut-être pas envie de jouer que ça. Non, en fait, la carte n'évolue pas par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant sur la version classique. C'est juste que Mm. là, elle est plus difficile à sortir, mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Tour 7, c'est trop tard Après, peut-être. après, il me semble avoir vu lors d'une ouverture de booster un peu en sous-marin, on va dire, qu'il y a une carte Muna qui fait ramper. Il me semble avoir vu ça, donc j'ai de Ok. l'espoir quant au fait de jouer cette carte, non pas tour 7, enfin, non pas quand t'as 7 de mana, mais avant, quand t'es censé en avoir que 6 ou potentiellement 5. Ça marche. Et en Et version... alors Oui. bah, justement, j'allais Ah y bah, venir. eh bah, la version transfuge, qui elle est du Alors, côté... celle-là, c'est celle qui me hype un peu plus. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi Parce que c'est exactement, c'est exactement la même. Je dis. Alors, peut-être que je me trompe totalement, mais en fait, on a un personnage chez Lyra qui s'appelle Aurak. Donc, je crois que c'est Aurak et Kibble. Aurak et Kibble, chez Lyra, on voit que c'est un personnage que lorsque vous jouez un perso avec une statistique de base 0, gagne un compteur spectacle. Donc, Hydrakaina clairement correspond à. Enfin, rentre dans les critères en fait pour augmenter le nombre de compteurs spectacle d'Aurak. D'accord. Et que à midi, donc à midi c'est le début de tour avant de jouer nos cartes, on peut dépenser 5 des compteurs spectacle d'Aurak pour révéler la première carte du deck et pour la jouer gratuitement ou la mettre dans la main. Et donc potentiellement c'est là où ça me donne un peu plus envie de la jouer. Pourquoi? Bon, parce que déjà enfin quoi qu'il se passe, la carte peut être forte, mais en plus chez Lyra on a déjà le Puissant Djinn, qui est une carte qui coûte 4 et qui, lorsqu'elle quitte l'expédition, nous permet de ramper. Donc déjà, on a déjà un moteur de rampe chez Lyra qui nous permet de jouer potentiellement Hydrakaena quand on a 6 de mana ou quand on en a 5. Ok. Enfin, quand on est censé en avoir 6, ou quand on est censé en avoir 5, potentiellement. Quoique 5, non, ça m'étonnerait parce qu'on n'aurait pas le temps, mais potentiellement, quand on est censé avoir 6 de mana, on pourrait la jouer. Et en plus de ça, ben, en fait, avec l'effet, à partir du moment où on a 5 compteurs spectacle et qu'on les dépense, c'est une carte qu'on peut être amené à piocher et à jouer gratuitement. Et là, t'as tout gagné. Ouais. Là, si tu la joues gratos, Voilà, c'est une carte que t'as posée qui est éternelle, qui là, c'est gagne le top 4 deck. boosts. Là, tu chaque nous tour, sors voilà. là, tu nous sors un top c'est deck. des Là. decks. Après, c'est des decks qui sont... Les decks, moi, il n'y a pas de top deck hasardeux, tu vois. Moi, j'ai fait plusieurs parties où je dis, les gars, j'ai besoin de cette carte-là, et la carte est tombée. Et en fait, il y a des decks qui sont construits en fonction... Je pense que ça peut être une des grosses cartes de ce deck. Bien sûr, on ne compterait pas que sur cette carte-là. Je pense que c'est un deck qui pourrait, non seulement en plus de Hydrakaena, jouer d'autres grosses cartes qui pourraient être jouées gratuitement. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ce serait une des grosses cartes qu'on mettrait dans ce deck, justement, parce que elle correspond aux critères pour augmenter le compteur de spectacle de Rack. Elle correspond à une carte déjà chez Lyra qui rampe et qui nous permet de la jouer plus tôt si on l'a en main. Elle peut être jouée gratuitement grâce à l'effet de Aurak. Et en plus de ça, chez Lyra, on a aussi le Yongsu, qui n'a pas le même effet en transfuge, qui gagne des boosts en fonction du nombre de cartes qui ont des valeurs de base à 0, des statistiques de base à 0. Donc en fait, on a tout ça qui me fait dire que dans un deck potentiellement Aurak, ça serait clairement jouable. Ok. Ok, ça marche. Bon bah écoute, je pense que pour cette première vidéo, on va arrêter ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà, on a essayé de présenter les dernières cartes, mais on essaiera peut-être de se trouver une fois par semaine pour faire un petit peu ces analyses-là, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Moi qui n'ai pas trop suivi les dernières actualités, parce que justement je suis sur d'autres actualités, mais là le fait de pouvoir avoir quelqu'un qui nous explique, enfin voilà, de t'avoir Falk avec nous pour que tu m'expliques et que tu expliques à la communauté certaines techniques, des combos et tout, je trouve ça super intéressant. Donc dites-nous dans les commentaires s'il y a des cartes que vous voulez absolument voir, ou les derniers reviews, ce que vous en avez pensé, bref... échanger avec nous, c'est le plus important, en tout cas c'est ce qui nous motive. Je te remercie encore une nouvelle fois, Falk, avec plaisir, pour ton temps et tes explications. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao!